morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la gestion des repas de fête, la gestion de l'alimentation pendant les fêtes, en fin d'année, etc. You know. Avant de commencer cette vidéo, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais je suis dans un nouvel environnement. J'ai bien filmé la seule partie de la maison qui n'est pas remplie de carton. Bref, on a finalement déménagé, mais on n'a pas encore emménagé. Je rigole là, mais j'ai envie de pleurer. Je ne vais pas commencer à citer le moindre truc, mais ouais, ça va pas, c'est dur, ça va pas, y a rien qui va quoi. YouTube, je suis déprimée. Bref, donc là on est mardi, normalement cette vidéo sort demain, à l'évidence impossible. No can do, shit is hard. C'est aussi également pour ça que j'ai cet aspect là. Je sais pas, c'est peut-être comme d'habitude, peut-être pas, mais si jamais vous me trouvez pas comme d'habitude, explication donnée. J'en profite par même occasion pour m'excuser par rapport à la dernière vidéo recette spéciale hiver, etc., que je n'ai donc pas filmée. Mais, je l'ai quand même publiée sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Il s'agit de ces petits coups de sablés au cacao. Donc là, il ne reste que 2 pauvres petits sablés. Vous pouvez retrouver toutes les recettes, donc il y en a 6 recettes de Noël plus des variantes entre ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Si vous avez la flemme et que vous me suivez sur Tipeee, normalement vous avez reçu un petit e-book de Noël avec toutes les recettes répertoriées dans un PDF, dans un e-book. Je ne sais pas. Vous l'avez reçu par mail, voilà ce que je voulais dire. Merci Mélodie. Et sinon, le e-book Noël facile, il est offert pour tout achat sur le site jusqu'au 25. Donc si vous achetez n'importe quel de mes e-books, vous avez le e-book de Noël qui est offert avec. Donc ce sont des recettes que j'ai déjà publiées, hein, c'est juste que c'est regroupé, c'est un peu mignon, voilà. Donc si jamais vous vouliez offrir à quelqu'un de mes e-books de Noël, ce que je conseille fortement, voilà, il s'agit de rien. Vous avez le petit e-book Noël facile avec, voilà. J'ai mon petit thé, j'ai mon anti-sèche. Je pense qu'il y a 5 petits points, à peu près, que je veux couvrir dans cette vidéo afin de vous aider à lâcher un peu prise pendant les fêtes, afin de m'assurer que vous passiez de bonnes fêtes, que vous profitiez de vos fêtes, parce que même si on le sait, même si pendant toute l'année on a un peu nos habitudes, si vous venez de commencer à être en paix avec votre alimentation, c'est facile de retomber un petit peu dans les travers. Let's go! La première chose, je pense, qu'il ne faut absolument pas faire et qu'on a tendance à vouloir faire pendant les fêtes, c'est de faire attention. C'est-à-dire d'essayer de contrôler son alimentation, de se dire au préalable, bon, faut pas que je mange trop, peu importe ce que vous avez envie de faire pour vous assurer de ne pas prendre du poids. Comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, quand on essaie de faire attention, quand on essaie de contrôler, on n'est plus du tout dans l'alimentation intuitive. Donc on peut plus du tout entendre les besoins de notre corps parce qu'on se dit oui là j'ai trop mangé, ça c'est temps. Ah ça c'est peut-être un peu gras donc faudrait pas que je prenne trop de ça. Non, que ce soit Noël, que ce soit je sais pas il y a quoi d'autre comme fête à ce moment-là, quel que soit le repas. Hanouka c'est quand ça? I don't know, sorry, pardon. Votre corps il saura vous dire en fait, il saura vous parler. Blablabla, et vous dire que là vous êtes rassasié, il va se réguler automatiquement. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez écouter votre corps, c'est pas parce que c'est les fêtes que votre corps il a oublié, etc. La deuxième erreur qui est totalement à l'opposé de celle-là, c'est de se gaver. Alors déjà si vous vous gavez, vous n'allez pas passer votre très bon moment parce que la digestion va être difficile, etc. Alors j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie des fêtes, néanmoins il y a gavé et gavé. Dites-vous que ces aliments, vous avez le droit de les manger, vous avez le droit de les manger maintenant, vous avez le droit de les remanger le lendemain, c'est pas juste le repas du, je sais pas, du 24 au soir et puis le 25 il n'y a plus rien ou le 26 il n'y a plus rien, non. Dites-vous que c'est pas quelque chose qu'on va vous enlever après, que vous pouvez en profiter maintenant, que de toute façon si vous en mangez trop au bout d'un moment, ça ne sera plus aussi bon. Donc autant vous arrêter lorsque vous n'avez plus faim et en remanger le lendemain ou le surlendemain. Encore une fois, vous pouvez avoir un petit peu de gourmandise, on fait tout ça pendant les fêtes, mais vous verrez vous-même la différence entre
aller un petit peu à la gourmandise et commencer à vous dire ah ouais mais là c'est foutu pour foutu donc je continue à manger. Il y a une différence entre les deux. Même si vous vous rendez compte que vous avez un peu trop mangé, ça ce n'est pas très grave. Non, non. L'organisme il aime rester stable. Il n'a pas envie de faire des grosses fluctuations. Donc c'est pas parce que vous avez trop manger entre guillemets pour ce repas-là, pour 2-3 repas, même pour une semaine, que vous allez rester à ce poids-là. Et puis souvent, c'est un poids, c'est de l'eau, c'est le fait d'avoir changé, d'avoir mangé un petit peu trop gras, donc vous stockez différemment. Mais les fêtes, ça dure une semaine enfin une semaine. C'est vraiment si vous fêtez beaucoup, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, entre le 24 et on va dire le 1er janvier, il y a une semaine et un jour. Toutes les 51 autres semaines de l'année, vous allez reprendre l'alimentation que vous aviez depuis certains mois et vous allez retrouver votre poids. Si tant est que vous prenez du poids, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Le troisième point que je voulais aborder, c'est d'anticiper. Donc vous savez qu'il va y avoir les fêtes, qu'il va y avoir ce repas là, donc vous vous dites bon ben je vais essayer de manger un petit peu plus léger avant les repas. Donc ça c'est pareil, vous n'écoutez absolument plus vos sensations de satiété, vous êtes en train de vous priver et qui dit privation dit que lorsque vous allez arriver enfin à ce fameux repas de Noël, bon je sais pas quoi dire d'autre de fête, à ce repas de fête, vous allez vous gaver parce que vous vous êtes privé. Donc vous n'attendiez que ça, c'est la récompense. Vous n'allez pas du tout écouter vos sensations de satiété. Vous allez même dépasser la gourmandise dont je parlais précédemment. Vous allez aller beaucoup plus loin, certainement à vous sentir mal, après à culpabiliser et après à retomber un petit peu dans des travers qui ne sont pas du tout bien, qui ne font pas preuve d'une alimentation épanouie. N'anticipez pas, vous n'avez pas besoin de perdre du poids avant les fêtes, vous êtes dans votre rythme, continuez à écouter vos sensations de satiété, mangez normalement. Lorsque vous arrivez au repas de Noël, faites-vous plaisir, allez jusqu'à la gourmandise, de toute façon ça va se rétablir très très vite, n'allez pas jusqu'à vous gaver, ne contrôlez pas non plus ah oui là j'ai trop mangé etc. Écoutez-vous en vous faisant un petit peu plaisir parce que vous savez ce sont des aliments que vous aimez parce que vous faites la fête etc. Mais n'allez pas jusqu'à vous faire du mal. Après le plaisir, paraît qu'entre plaisir et souffrance, je sais pas, la ligne est fine. I don't know. Je ne sais pas que ce que je ne vois pas où je vais avec cette phrase, pardon. Ce qui nous amène à la quatrième chose à ne pas faire, c'est de compenser après. Alors souvent déjà cette histoire de compenser après, ça commence pendant, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le repas, on mange et on se dit déjà ouais bon ben là de toute façon après ça c'est régime, détox, etc. Tous les mots qui me donnent de l'urticaire, you know. Et donc pendant qu'on est dans le repas, vu qu'on sait qu'on va faire cette compensation au régime, détox, slash you know, vous avez compris, on mange trop. On se dit, bon ben de toute façon ça va être la privation, donc on n'écoute plus du tout nos sensations de satiété et on va trop loin. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que vous allez faire cette privation, ben il y a un moment, vous ne pouvez pas vous priver éternellement. Donc il y a un moment où vous allez forcément craquer, retomber dans des comportements qui seront problématiques et qui font que vous allez vous sentir mal dans votre alimentation, qui vont vous faire mettre à zéro tous les progrès que vous avez fait entre vous et votre alimentation. Ce qu'il faut, c'est que même si vous vous dites bon là ça va pas du tout, why? Non. Ce qu'il faut, c'est que même si après les fêtes vous vous dites oui mais là j'ai trop mangé etc, ne faites rien. Vous avez un poids de forme, votre organisme il a envie de retourner à ce poids de forme, il avait déjà pas envie de bouger, donc même s'il a bougé un peu, je répète encore une fois que c'est probablement de l'eau. Et donc, progressivement, en reprenant votre alimentation de tous les jours, vous allez reprendre votre vie de tous les jours, je suppose. Hein, vous n'allez pas rester en mode fête tout seul pendant des mois et des mois. Cette blague était nulle, pardon. En reprenant votre alimentation, vous allez retrouver votre poids de forme progressivement. Sans vous frustrer, sans développer une relation bizarre avec l'alimentation, en continuant à rester épanoui tout simplement. Et enfin, la dernière chose, le dernier petit conseil que je peux vous donner qui inclut un petit peu tous ces conseils-là, c'est tout simplement de ne pas penser à la bouffe. C'est quand on pense à la bouffe qu'on a tendance à vouloir compenser, se dire qu'on a trop mangé, anticiper, faire tout en fait sauf écouter nos sensations de satiété. You know. Profitez du repas avec votre famille, profitez du repas de fête, profitez de, je sais pas, avec vos collègues, peu importe ce que vous faites, profitez de la nourriture. Comme j'ai dit, il n'y a aucun problème à manger
un peu plus que d'habitude à manger par gourmandise sans aller jusqu'à se gaver, c'est totalement normal. Et une fois que tout ça sera passé, votre corps il va forcément, si vous l'écoutez, vous rediriger vers des alimentations que vous digérez mieux, digérer, qui vous donnent plus de tonus, qui vous donnent plus de peps, blablabla. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne croient pas en l'alimentation intuitive, qui disent oui mais moi si je fais l'alimentation intuitive en fait je vais au McDo. Non, l'alimentation intuitive c'est écouter son corps. Et que vous le croyez ou non, en fait votre corps il n'a pas envie de crever quoi. On a un instinct de survie et si vous mangez que au McDo, vous allez mourir. Donc, lorsqu'on est vraiment à l'aise avec ces sensations de satiété, je dis absolument pas que c'est quelque chose qui est facile, mais je vous redirige vers ma vidéo que j'ai faite à ce sujet juste là. Vous pouvez avoir une alimentation qui est épanouie. Souvent, les enfants, les bébés, ils se régulent, ils savent quand ils n'ont pas faim. On sait en fait toutes ces choses et c'est parfois difficile de rester in touch. Voilà, en adéquation parce que la société promeut pas mal de choses qui ne sont pas du tout réalistes. Les gens super fines, etc., qui ne font pas du tout partie de la moyenne des personnes. Parce que y a plein d'aliments qui sont super transformés et qui nous empêchent d'avoir des sensations de satiété parce qu'elle est plus longue, qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, etc. Je vais pas vous redire tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais ça fonctionne. Il faut pas perdre espoir en fait parce que faut pas vous dire que vous serez obligé d'être au régime toute votre vie. Non, pas du tout. Chaque repas ne doit pas être une torture, chaque repas ne doit pas être un dilemme, chaque repas doit être un moment de plaisir et encore plus des repas que vous passez avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Voilà! J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère surtout en fait, le but c'est de vous faire un petit rappel que les fêtes arrivent, ne vous stressez pas s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, peut-être que c'est la première fois que vous entendez tout ça, mais si vous n'êtes pas nouveau, vous le savez, vous avez peut-être déjà commencé à améliorer votre relation avec l'alimentation. Donc j'aimerais que ça continue comme ça, j'aimerais que ce petit pep talk, décidément je ne trouve aucun mot français là, I'm English. Ça va pas du tout. Cette vidéo d'encouragement et de remise à zéro vous permettra de passer des bonnes fêtes. Moi j'ai déjà un peu commencé là parce que bon j'avais dit que j'en parlais pas mais en mode no kitchen, no nothing, English again. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il n'y a rien là, ça ne va pas de cuisine, pas de... Voilà, donc j'ai goûté pour la première fois la pizza vegan de chez Domino's. Alors c'est pas mal. Mais là, ça fait 3 fois, ça compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, à tous ceux qui ont acheté mes e-books. Ça fait très plaisir. Ça fait encore plus plaisir de voir vos petites photos. D'ailleurs, ça fait super longtemps que je vous ai pas mis des photos de vos réalisations, donc les voici. Ça fait très plaisir de les voir à chaque fois. Je les enregistre toutes sur Instagram, évidemment. Et je vous dis à très vite, à mercredi prochain, mercredi 26. Si tout va bien, je suis sortie de ce pétrin pour la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo. Je pense que c'est la dernière recette du coup que je vais vous mettre juste là. Et si vous voulez rester, vous abonner, qu'on discute, vous pouvez cliquer sur ma tête juste là et vous vous abonnez. J'ai déjà dit ça. Voilà!